Nous revoici du côté du cinéma Amos pour parler film, bien entendu. Ma sugar amie Meg à mes côtés a vu pour vous La Possession. Finalement, je me suis gardée une petite gêne. Donc, je vais lui demander ses commentaires sur ce film fort troublant, cela dit, en apparence. Eh bien, personnellement, moi, je suis une adepte de l'horreur et le film, je l'ai trouvé intéressant sur plusieurs aspects, notamment son espèce d'ambiance très noire, lugubre et aussi très minimaliste du sens qu'il y a beaucoup de petits sons, des petits mots qui donnent vraiment une ambiance propre au film. C'est beaucoup plus, justement, comme un film qu'on écoute tranquillement chez soi, dans le cinéma, tout ça, où est-ce que on se sent captivé par le film. C'est sûr que je conseille pas d'écouter ce genre de film-là avec des gens qui sont festifs parce que c'est sûr qu'ils viennent un peu gâcher l'atmosphère. Ça a été un peu le cas pour moi, malheureusement. Ça n'a pas empêché que j'ai bien aimé le film en tant que tel. Il m'a donné certains frissons, je dirais même de dégoût. Mais choisissez bien vos amis pour écouter ce genre de film. J'aime bien ce commentaire. C'est vrai que la compagnie et l'entourage va faire en sorte que nous allons apprécier notre expérience ou non. Parlant d'expérience, je crois que c'était un fait vécu. Selon ton expérience du film, est-ce que tu en as trouvé? Est-ce que tu crois que c'est crédible de penser qu'une petite fille aurait pu être possédée comme ça? Ben c'est sûr que dans l'étendue du film, c'est très spécial. Je vous gâche pas de punch, du sens que si vous avez vu les annonces et de toute façon avec le titre La Possession, on s'entend que c'est une personne possédée. Donc que ce soit une enfant et tout ça, c'est pas totalement facile à y croire, je dirais. Il y a eu beaucoup de films qui ont été dessus, la possession, les possédés, tout le mal qui entre dans une personne et qui habite son corps. Cela dit, le film est original du sens que c'est pas vraiment de la religion catholique qui se passe, c'est de la religion plutôt les Juifs, au niveau juif. Donc, ça donne une autre dimension qu'on ne connaît pas. Donc, à ce niveau-là, mon Dieu, je donnais une certaine crédibilité à la chose parce que c'était une autre sorte de religion, un autre classique que je pouvais pas dire que je connaissais comparé à la possession. On peut dire catholique que la réaction des possédés, on peut dire qu'elle est zonée de caractéristiques très physiques, corporelles. Tandis que là, oui, elle était corporelle, mais elle était beaucoup plus psychologique. Il y avait vraiment une déformation, une métamorphose. Je viens un petit peu avec le papillon, puisque tu m'avais demandé la question. Et oui, il y a beaucoup de papillons de nuit là-dedans, dans ce film-là. Mais moi, j'ai vu un envers du décor au niveau de la métamorphose de la cheminée en papillon. Le papillon de nuit, qui est justement l'espèce de période des papillons tout jolis de la journée, qui sont pleins de couleurs et tout. C'est des papillons bruns, ils sont pas beaux, souvent même ils font peur. Donc, ça venait un petit peu avec la tournure du film. Donc, je vous propose de le voir et de voir cette espèce de métamorphose qui peut être vraiment interprétée dans ce film-là. J'aime bien la métaphore du papillon de nuit qui représente l'état psychique qui se délabre dans le temps. Et je suis très heureuse de ne pas l'avoir vu, cela dit, je suis désolée. Moi, je me suis repris du côté de La Source des femmes qu'on vient de voir ensemble d'ailleurs. Histoire très touchante qui se déroule entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Merci. Tes impressions? Mais écoutez, moi, j'ai été exactement comme tu dis, touchée par ce film-là. Personnellement, je suis une féministe. Donc, la condition des femmes partout dans le monde me touche toujours, que ce soit dans n'importe quelle sorte de film, dans n'importe quelle sorte de média. Quand j'entends, ça vient soit me choquer ou ça vient soit me faire pleurer, un des deux. Et dans ce cas-ci, c'est sûr que ça venait vraiment me troubler du sens que nous, c'est un droit acquis que les femmes qu'on a d'être égales aux hommes. Et dans ce film-là, c'était surtout par rapport à une source d'eau. Les femmes doivent aller chercher de l'eau pour faire leurs besoins, leur ménage chez eux. Ils ont besoin de l'eau à la maison, donc elles doivent aller le chercher. C'est dans leur mandat, si on peut dire. C'est une obligation sociale. Et les hommes, avant, c'était au niveau de la récolte, qu'eux autres travaillaient justement dur dans les champs, ils travaillaient à la guerre, donc ils protégeaient les femmes et les enfants. Donc les femmes avaient ce devoir-là de leur prodiguer l'eau, ainsi que d'autres bienfaits comme la nourriture et le logis, tout ça. Sauf qu'avec les années, la guerre s'est arrêtée. Mais les hommes ont
garder une espèce de supériorité envers la femme, de « Ah, vous continuez à aller chercher l'eau, à s'occuper des enfants, à s'occuper de la maison, et nous, vu qu'on a fait notre travail d'homme dans les anciennes années, bien, nous pouvons nous asseoir et profiter de la vie. » Donc, c'est sûr qu'étant une féministe, moi, ça m'a fait réagir. Mais l'histoire ne se finit pas là parce que justement, les femmes, une d'entre elles se revendique le droit d'être égale aux hommes, ainsi que les hommes qui font le côté plus physique de la chose, c'est-à-dire aller chercher l'eau. Et c'est un combat vraiment beau qu'ils décident de faire pour réussir à avoir ce but-là. Et sincèrement, moi, j'étais à 100% avec les personnages. Les personnages étaient forts, surtout les femmes, et notamment beaucoup des hommes qu'on voyait leur vision de la chose, comment ils prenaient ça. Beaucoup d'entre eux ont sûrement été déjà des enfants qui ont eu des parents, un père violent envers leur mère. Et par amour pour leur mère, se sont révoltés un peu contre ça. Et voir cet envers de médaille-là aussi, le féminisme de la part de certains hommes, moi, ça me faisait craquer. Ça fait du bien de voir justement que c'est pas juste des femmes qui se battent pour des femmes, mais des hommes qui aiment les femmes et qui se battent pour elles. Ça donne de l'espoir, sincèrement, ce film-là. C'est très beau comme message aussi, mais soit dit en passant, moi j'ai beaucoup aimé la symbolique de la source d'eau parce qu'il est aussi question de sécheresse du cœur. Donc c'était un très beau film présenté dans le cadre du Ciné Qualité qui est présenté à peu près aux 2 semaines le mercredi soir. Vous pouvez avoir l'horaire du côté du cinéma Amos ou de la page Facebook, ou vous pouvez encore devenir nos amis, évidemment. Là, il y a d'autres films qui s'en viennent à l'affiche que nous n'avons pas encore vus, qu'on peut vous annoncer déjà. Tu as ta liste avec toi, je crois. Je te laisse les annoncer pour les gens qui pourraient être intéressés de se déplacer. Donc, pour une deuxième semaine, le film Ça va faire boum, qui est en fait un professeur de biologie qui a perdu une certaine flamme de l'éducation et il se lie d'amitié avec un de ses confrères, de ses collègues, qui est professeur de musique. Et malheureusement, l'école veut faire enlever la musique comme cours. Et donc, le professeur biologique veut donc aider son ami. Et pour avoir une certaine somme d'argent qui est pas mal faramineuse, 50 000 oui, tu as une bonne mémoire. Eh bien, le professeur de biologie décide de se mettre aux arts martiaux pour gagner des combats et amasser l'argent. Donc, ce film est une comédie. Oui, c'est une comédie. Avec le concept là, comme ça, ça ne peut qu'être une comédie. Moi, voir un prof de biologie en arts martiaux, j'avoue que ça vient presque de la science-fiction. Mais nous allons peut-être le voir la semaine prochaine. Ou sinon, en nouveauté, nous avons un film, on peut dire de science-fiction et d'action, Looper, avec Bruce Willis, pour ne pas le nommer. Quand même que moi, j'apprécie bien cet acteur. Le film se déroule un peu dans le niveau de la science-fiction, des voyages dans le temps. Pour vous faire un bref résumé, parce que l'histoire est quand même assez complexe, et pour ne pas brûler de punch à personne, je dirais simplement qu'il y a une espèce de travail pour certaines personnes au niveau du futur qui retournent dans le temps et qui deviennent des sortes de tueurs à gages, qui viennent tuer des gens avant qu'ils fassent, je ne sais pas, on va prendre un exemple de président, de tuer une personne avant qu'elle devienne le président. Est-ce que la compagnie qui l'a embauché puisse faire ce qu'ils avaient à faire? Donc, le but étant simple comme ça, qu'il y a des tueurs dans le temps qui reviennent pour tuer des gens, mais ils ont différents contrats et ça peut même justement leur jouer des tours, cette sorte de contrat-là. Donc, sans plus trop dire, c'est Looper. Donc, nous allons aussi avoir encore pour une 3e semaine l'Hôtel Transylvanie, qui est tellement adorable comme film. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est tellement votre chance. Enfants, adultes, personnes âgées, c'est un film pour tous âges, vraiment. Cependant, nous ne l'avons seulement qu'en 2D cette semaine. Parce que, pour une raison d'essayer d'avoir le plus de films possible, nous avons décidé d'avoir en 3D le film de science-fiction Dread, qui est un film, par contre, de 16 ans et plus. Donc, il risque d'avoir énormément de violence. Donc, ne peut-être pas emmener vos enfants de jeunes âges voir ce film-là, même s'ils veulent donc voir un film de science-fiction. L'histoire, en fait, que naturellement,
se produit dans un futur quand même assez éloigné, où est-ce qu'on parle d'une espèce de mafia de drogue, mais une drogue chimique qui est très, très forte, qui fait énormément halluciner, d'où le pourquoi que les effets 3D risquent d'être très intéressants. Et une personne, le Dread, qui a une espèce de... moi, je trouve qu'il ressemble à un Robocop. Un Robocop futuriste, 2 fois plus futuriste que notre bon vieux Robocop qui commence à prendre son vieux et qui décide de faire régner la justice. Donc, il est le bourreau, il est le juge, il est l'avocat, il est tout. Donc, mais au niveau des armes, c'est l'espèce de petit proverbe qu'ils ont voulu lancer pour faire un peu sorte d'humour à la je suis Rambo et Robocop à la fois. Mais le film semble quand même assez intéressant. Moi, je suis une amatrice d'action et je vais sûrement aller voir ça. Et amatrice de 3D, évidemment. Donc, 16 ans et plus, on vous le rappelle. Donc, si vous voulez vous procurer la programmation, simplement appelez au Cinéma Amos ou aller sur la page Facebook, évidemment. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre petite critique de notre cru et la programmation à venir du Midnight aussi. C'est l'Halloween bientôt. On vous revient là-dessus. Merci beaucoup, Meg. Ça fait plaisir. Merci à vous.